number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Votre idée d'une maison dangereuse peut être celle située dans un mauvais quartier ou qui possède quelques imperfections, mais est-ce vraiment si dangereux que ça ? Pas vraiment pour une maison de banlieue moyenne. D'une maison qui pond dangereusement sur des arbres à une cabane sur un rocher dans une rivière en furie, voici les maisons les plus dangereuses au monde. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Le château de Liechtenstein. Si le château de Liechtenstein vous semble familier, mais que vous ne l'avez pas vu en personne, alors il vous rappelle peut-être le conte de Disney, La Belle au bois dormant, l'adaptation allemande. Le Liechtenstein est un magnifique château situé sur un escarpement à la limite nord-ouest de Jura-Souabe, dans le sud de l'Allemagne. Il a été construit dans un style gothique ravissant en 1840. Il appartient à des particuliers et a été inspiré par le roman Liechtenstein. Bien qu'il soit très certainement une belle attraction touristique, ce serait une maison assez risquée. Le château de Liechtenstein se trouve dangereusement à environ 250 mètres au-dessus de la rivière Eschaz, à une altitude de 816 mètres, dans le quartier de Reutlingen. On ne peut rien imaginer de plus difficile que d'essayer de faire monter des courses d'une semaine par ces deux escaliers imposants. Heureusement, les rénovations effectuées après la Deuxième Guerre mondiale ont rendu ces châteaux plus sûrs et plus faciles d'accès. Le toit et l'étage supérieur ont été restaurés en 2002, ainsi que les murs et les visites guidées sont proposées au public pour la plupart des chambres. Ceux qui les visitent peuvent également voir les emplacements des armes à feu depuis la cour qui est ouverte au grand public. Takasugi-han, Japon. Avez-vous peur des hauteurs ? Si oui, alors vous ne voudrez surtout pas visiter cette maison. Si vous n'avez pas peur des hauteurs, vous aurez peur de la façon dont ses propriétaires lui ont donné de la hauteur en la mettant au sommet des deux troncs d'arbres. Construire des maisons de thé n'est pas rare au Japon, ni des cabanes dans les arbres qui semblent surgir dans les endroits les plus étranges. Cependant, sur un vieux terrain dans la préfecture de Nagano dans la ville de Shino, une famille a décidé de monter de niveau. Cette maison de thé a été construite sur des troncs allongés avec un design simpliste de l'architecte Terunobu Fujimori. C'est un petit salon de thé de 2,6 mètres carrés avec assez d'espace pour 4,5 tatamis. C'est simple et petit, mais c'est exactement comme ça que l'architecte l'aime. Il pense que le bâtiment est une extension de son corps comme un morceau de vêtement. Le salon de thé diffère de beaucoup d'autres comme lui au Japon, mais le but de Terunobu était de repousser les limites et les contraintes plutôt que de se concentrer uniquement sur l'art de faire du thé. La maison Soutyagine, Russie. En regardant la maison de Soutyagine en Russie, il est immédiatement évident qu'aucun permis de logement n'a été accordé. Non seulement cette maison à 13 étages ressemble à un livre imaginaire pour enfants, mais ça n'a pas l'air très sûr non plus. L'entrepreneur local russe Nikolai Petrovitch Soutyagine était le propriétaire de cette maison que l'on pensait être la plus haute maison en bois de Russie. Elle avait 13 étages, soit 43 mètres de haut, et avait été entièrement construite en bois pendant 15 ans à partir de 1992. Ce serait assez difficile de vivre dans cette maison. Imaginez devoir cuisiner dedans. Allumez une seule allumette et vous risquez de voir votre vie défiler sous vos yeux. Et c'est exactement ce que les pompiers ont pensé. Lorsque Nikolai s'est retrouvé en prison pour racket et que la structure s'est détériorée, la ville l'a condamné pour haut risque d'incendie. En décembre 2008, l'élément de la tour a été démonté et le reste a été démantelé au début de l'année suivante. Nikolai mérite bien des points pour sa créativité, mais cette propriété était facilement l'une des maisons les plus dangereuses au monde. La porte de l'Europe. Toutes les grandes villes ont des tours, ce qui signifie qu'il est difficile de faire sortir votre ville du lot. Bien sûr, vous pourriez créer la plus haute tour que le monde ait jamais vue, mais Dubaï et Tokyo semblent avoir déjà prévu de détenir ce titre encore quelque temps. Si vous voulez construire une tour, c'est une bonne façon de s'assurer qu'elle sera bien vue. Vous pouvez la faire pencher. Nous ne parlons pas ici de la tour de Pise, bien qu'ils avaient la bonne idée. Nous parlons de la porte de l'Europe à Madrid. Ces tours jumelles de 113 mètres de haut sont des immeubles de bureaux. Ils sont les deuxièmes plus hauts de leur catégorie en Espagne et ont également un angle d'inclinaison de 15 degrés. Les bâtiments de 26 étages avec héliport au sommet ont été construits en 1989 et ont été achevés en 1996
Ils ont été conçus par les architectes américains John Virgie et Philip Johnson et sont facilement accessibles depuis la gare ferroviaire au cœur de Madrid. Bien que la porte d'Europe soit conçue et construite par des experts, on ne peut s'empêcher de se demander si on a l'impression de se trouver à un angle de 15 degrés une fois à l'intérieur. Les appartements de Wozoko, Hollande. C'était juste une blague, un commentaire fait par désespoir, mais il s'est avéré que c'était tout à fait réalisable. De quoi parlons-nous? Des appartements collés sur le côté d'un grand bâtiment. Il faut le voir pour croire. Une grande société de logement était un peu dans le pétrin, ils avaient besoin de 100 unités pour loger des résidents âgés, mais dans une circulation de type galerie. La vue qu'ils avaient choisie n'a pas fini de convenir après qu'ils aient effectué des études préliminaires. Ce n'était pas la fin de l'histoire. La société de gestion du projet MVRDV a rencontré la société de logement et leur ont dit qu'ils pouvaient coller des unités à l'extérieur de l'unité centrale. Le client était intrigué. Il a donné son feu vert et le reste, c'est de l'histoire. En regardant les appartements de Wozoko maintenant, il est difficile de ne pas penser que c'était une solution de logement risquée. Quelques appartements ont l'air de se taguer sur le bord, prêts à se détacher du bâtiment principal à tout moment. Mais il s'est avéré que cette solution novatrice est celle-là même qui a permis à 100 unités pour personnes âgées de voir le jour. N'est-ce pas merveilleux? La chémosphère. Est-ce un vaisseau spatial ou une maison? Une chose est sûre, elle est risquée. La chémosphère à Los Angeles aux États-Unis a été conçue en 1960 par John Lautner, mais on vous pardonnera de penser qu'elle est toute neuve avec sa forme octogonale et ses caractéristiques contemporaines. Elle ressemble tellement à une maison du futur que l'Encyclopédia Britannica l'a qualifiée de maison la plus moderne construite au monde. John a choisi le design unique de cette maison en raison de la disposition et des conditions délicates du terrain sur lesquelles elle a été construite. Il a eu deux choix, soit creuser une forme de plein pied sur le terrain en pente, soit utiliser une charpente métallique ouverte. Il a choisi la seconde option. La maison octogonale de style OVNI offre des vues panoramiques sur l'eau et les propriétés voisines. Il n'est pas étonnant que John ait été tellement félicité pour son ingéniosité. Il a à la fois résolu un problème et s'est donné une perspective exceptionnelle à regarder au quotidien. La meilleure partie est que le projet de maison n'a coûté que 30 000 $, mais elle vaut maintenant plus de 3,5 millions pour le bon acheteur. Akraberg. Si vous voulez vous éloigner de l'agitation de la vie urbaine et que vous ne craignez pas un élément de risque, alors le phare d'Akrabergi à la pointe sud du sillon est votre destination de choix. Vous rendre dans cette région reculée du royaume du Danemark n'est pas facile, mais il est indéniable que cela vaut la peine. Les voyageurs auront besoin de prendre un ferry pour l'île de Svarøway à partir de Tórshavn. Pendant les 2 heures qui suivent, tout ce que vous pouvez faire est de vous tourner les pouces avant d'arriver à Svarøway et de vous rendre à la ville la plus au sud, Sumba. À partir de là, c'est un voyage de 3 km jusqu'au phare qui est facilement l'un des endroits les plus sous-estimés au monde. Une fois le phare atteint, ce n'est pas une expérience pour les faibles de cœur. Tout ce que vous voyez, ce sont des falaises rocheuses sur lesquelles s'écrasent les vagues et la hauteur vertigineuse. Cependant, la beauté est indéniable. Le grand phare blanc surplombe l'Atlantique Nord et bien au-delà, et vous restez heureux d'avoir fait le voyage. Photo du jour. On ne va pas se mentir, ce n'est pas l'idée d'un arrangement confortable pour dormir. On croirait que cette personne s'est fait arnaquer par une publicité de Airbnb qui disait « Espace intérieur et extérieur bien aéré, pas besoin d'air conditionné avec une vue parfaite sur la chaîne de montagne depuis votre lit. » L'escalade peut être difficile, mais est-ce vraiment le meilleur endroit pour avoir une nuit de sommeil paisible? Ces lieux de repos existent-ils vraiment? Répondez-nous dans les commentaires pour nous donner votre avis. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de liker la vidéo et à très bientôt sur Dr Butt. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.